Les doutes que j'avais ignorés came crashing down tout d'un coup. Les nuits tardives, l'appel téléphonique secret appelle la distance entre nous. Tout indiquait une chose que je voulais lui confronter sur le champ, mais quelque chose m'a arrêté. La colère montait dans ma poitrine. Mais je savais que la colère ne résoudrait rien si CLA cachait quelque chose. Je devais être intelligent sur la façon dont je l'ai géré. Le lendemain, j'ai appelé Daniel. Un vieil ami qui travaillait comme détective privé, nous n'avions pas parlé depuis des années. Mais il a répondu. À la première sonnerie dont j'ai besoin de votre aide, j'ai dit d'une voix ferme, malgré la tempête qui couvait en moi. Daniel n'a pas posé de questions, il a simplement dit que j'y participais ce soir-là, tandis que Claire était assise en face de moi à table, riant de quelque chose qu'Emily avait dit. J'ai ressenti un pincement au cœur. Tristesse. Elle avait l'air si normale, si à l'aise, comme si tout allait bien. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que la femme que j'aimais me glissait entre les doigts, et en la regardant, je me suis fait la promesse de découvrir la vérité, peu importe comment ça faisait vraiment mal, parce que quelque chose avait changé et je n'allais pas laisser cela me détruire. Les jours qui suivirent, ma conversation avec Daniel ressemblait à un lent compte à rebours tortueux. Il m'avait assuré qu'il serait discret, mais le poids de mes soupçons pesait sur moi comme un nuage d'orage, à chaque regard de CLA sur mon chemin. Chaque léger sourire ou un baiser occasionnel sur la joue me semblait répéter. Si je l'imaginais, ou si elle avait toujours été aussi distante, et je remarquais à l'instant que j'essayais de me concentrer sur le travail en m'enfouissant dans les courriels et les réunions. Mais mon esprit revenait sans cesse au reçu, les nuits tardives et le appel téléphonique discret. Je ne voulais pas croire qu'elle était capable de trahison, mais les preuves s'empilaient pièce par pièce. 3 jours plus tard, Daniel a appelé. Son ton était mesuré, mais je pouvais sentir la gravité de ce qu'il était sur le point de dire. Nous devons nous rencontrer. Il a dit que j'avais quelque chose que tu devais voir. Je lui ai dit de me retrouver à mon bureau, après les heures. Quand il est arrivé, il avait un dossier sous le bras et un regard sur son visage qui confirmait mes pires craintes. Il n'a pas perdu de temps. J'ai suivi après le travail, il a dit en me tendant le dossier. La main tremblait légèrement lorsque je l'ouvrais à l'intérieur. Il y avait des photographies de Claire et d'un homme que je ne reconnaissais pas, riant ensemble dans un café assis trop près d'un restaurant et quittant finalement un hôtel. Et la photo finale m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Claire's, son sourire si authentique, si attentionné, était le même qu'elle avait l'habitude de me donner. L'homme avec sa grande taille et sa confiance avait l'air suffisant dans chaque photo. Le jour où tout a commencé à s'effondrer, j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas avec le recul. Les signes étaient là, de petites choses qui n'ajoutaient rien. Un changement dans la façon dont Claire me regardait, l'hésitation silencieuse dans sa voix quand elle parlait. Mais j'ai ignoré après tout. Nous étions mariés depuis 8 ans. 8 ans de partenariat de confiance et ce que je pensais être de l'amour. Claire avait toujours été le genre de femme qui faisait tourner les têtes lorsqu'elle entrait dans sa chambre. Élégante, confiante et magnétique. Elle portait une aura qui attirait les gens en moi. Je l'aimais, car j'admirais la façon dont elle pouvait commander attention sans effort. Mais dernièrement, cette confiance a pris un nouvel avantage. Ce n'était pas seulement la façon dont elle se comportait. C'était la façon dont elle semblait s'éloigner de moi chaque jour qui passait. Cela a commencé avec le nuit tardive que je dois rester au bureau. Claire a dit un soir en passant une mèche de cheveux derrière son oreille alors qu'elle attrapait son manteau une autre tard dans la nuit. J'ai demandé en posant mon café, elle a hésité une fraction de seconde avant de se forcer à sourire. Tu sais ce que sont le délai, j'ai hoché la tête, j'essaie de ne pas laisser la moindre lueur de doute dans mon esprit. Claire travaillait dans le marketing et le soir est tardive. N'était pas rare, mais la façon dont elle évitait mes yeux quand elle le disait, ça me semblait quand même bizarre. Je ne l'ai pas pressée, puis il y avait les appels téléphoniques, les conversations calmes dans une autre pièce, sa voix feutrée mais animée. Si j'entrais, elle mettrait rapidement fin à l'appel en prétendant que c'était juste une collègue ou sa meilleure amie, Emily. Je me suis dit que j'imaginais des choses auxquelles je réfléchissais trop,
mais le sentiment tenace au fond de mon esprit ne disparaîtrait pas. Je suis arrivé un vendredi soir, j'avais hâte de passer du temps avec Claire, peut-être un dîner tranquille juste nous deux, mais quand je suis rentré à la maison était vide, aucune note, aucun message, juste le silence des heures plus tard, elle a franchi la porte. Son maquillage était légèrement taché, ses cheveux tollés, où étais-tu? Je a demandé en gardant ma voix calme. Elle s'est figée pendant un moment, puis a ri nerveusement. Émilie et moi avons pris un verre après le travail. Je ne pensais pas que c'était grave. Tu n'as pas pensé à m'envoyer un texto? Son sourire affaibli, et pour la première fois, j'ai vu un sentiment de culpabilité dans ses yeux. Je suis désolée, dit-elle doucement. Je te le ferai savoir la prochaine fois. Mais le coup final est venu lorsque j'ai trouvé le reçu. Il était caché dans son sac à main, partiellement caché sous une pile de papier. Un dîner coûteux pour deux dans un restaurant haut de gamme. Genre d'endroit où Claire et moi allions quand nous célébrions quelque chose de spécial, sauf que je n'y étais pas allé. J'étais Victor Daniel, brisant le silence. Son collègue Victor, j'ai roulé le nom dans ma tête en essayant de l'attacher à quoi. Je le savais maintenant, n'était pas seulement un collègue, c'était l'homme qui avait volé ma femme. Es-tu sûr que ce n'est pas simplement inoffensif? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Daniel m'a lancé un regard compatissant. Nathan, je ne t'aurais pas apporté ça, si je n'étais pas sûr que ce soit plus qu'une liaison. Elle était investie émotionnellement, les mots piquaient encore plus que les photos. Ce n'était pas seulement physique, c'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui signifiait que CLA m'avait déjà laissé dans son cœur cette nuit-là, où je me suis assis dans ma voiture. Devant notre maison, regardant la lueur chaude des lumières du salon. Claire était à l'intérieur, probablement en train d'envoyer des SMS à Victor ou de penser à leur prochain rendez-vous secret. J'ai serré le volant, 1000 pensées me traversaient l'esprit. Devrais-je la confronter maintenant? Devrais-je attendre? Devrais-je même m'en donner la peine? J'ai finalement marché. Je suis sorti de la voiture, je suis entré dans la maison avec un calme forcé. Claire était sur le canapé en train de faire défiler son téléphone. Elle a levé les yeux et a souri du même sourire que sur les photos. Tu es en retard, a-t-elle dit en posant son téléphone. Longue journée. Ouais? J'ai répondu en haussant les épaules. Manteau, tu pourrais dire que le prochain, quelques jours ont été atroces. Je l'ai regardée attentivement, remarquant chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à son téléphone, avec un sourire sournois. Chaque fois qu'elle quittait la pièce pour prendre un appel. Je n'avais pas besoin des photos de Daniel pour confirmer ce que je savais déjà. Mais avoir la preuve me faisait sentir réel, d'une manière que je ne pouvais pas ignorer un soir, alors que nous étions assis l'un en face de l'autre au dîner. J'ai finalement demandé comment se passait le travail. Elle s'est figée pendant une fraction de seconde avant de se remettre occupée comme d'habitude. Pourquoi juste curieux? J'ai dit en gardant mon ton décontracté. Tu as l'air distrait dernièrement. Elle a forcé à rire. Tu sais comment c'est les délais, les réunions habituelles. J'ai hoché la tête en prenant une gorgée de mon vin. Ça doit être difficile de travailler avec quelqu'un comme Victor. Sa fourchette s'est arrêtée en l'air. Ses yeux s'écarquillent un instant, avant de masquer rapidement sa réaction. Victor, il va bien? Pourquoi tu demandais juste d'entendre le nom avant de dire, en posant mon verre? La tension dans l'air était palpable. Elle a rapidement changé de sujet. Mais son malaise était clair cette nuit-là. Alors que j'étais allongé dans mon lit en regardant le plafond, j'ai réalisé que quelque chose ne concernait pas seulement le. C'était plus une affaire à propos de la façon dont elle m'avait menti en face, de la façon dont elle avait pris ce que nous avions construit et l'avait jeté pour un homme comme Victor. Et même si ça faisait mal, je savais que je ne pouvais pas la laisser s'en tirer. Je n'allais pas le faire. Je n'avais pas encore besoin qu'elle ressente le poids de ses choix pour voir jusqu'où elle était tombée. Parce que ce n'était pas seulement sa trahison, c'était son jugement quand Victor est entré chez moi. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'attendais celui de Claire. Trahison pour manifester d'une manière subtile un aveu silencieux, une confession remplie de larmes.
Mais à la place, elle est arrivée sous la forme d'un homme trop habillé et suffisant, assis à ma table à manger, tenant un verre de mon meilleur whisky, comme s'il possédait l'endroit où sa présence était délibérément calculée et dégoulinante d'arrogance. Et Claire, elle était assise à côté de lui, évitant mon regard. Son silence plus fort que toutes les excuses ou excuses qu'elle aurait pu donner. Cela avait commencé comme une soirée ordinaire. Je rentrais à la maison après le travail. La fatigue familière m'alourdissait. Je m'attendais à ce que Claire m'accueille avec son habituel sourire timide, ou peut-être son excuse prévisible pour sauter le dîner à la place. Je suis entré dans la salle à manger pour trouver Victor confortablement assis à la tête de ma table. Il a levé les yeux avec un sourire qui n'a pas atteint ses yeux, dit-il doucement en levant le verre de whisky dans sa main. Ton accueil, l'audace, pendant toute la façon dont il s'est adressé à moi, comme si nous étions de vieux amis. Le ton décontracté, le fait qu'il buvait mon whisky chez moi, était presque risible. J'ai jeté un coup d'œil à Claire qui était assise avec raideur à côté de lui. Les mains soigneusement croisées sur ses genoux, elle ressemblait à une enfant grondée, incapable de croiser mon regard. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé à ma voix calme, même si mon cœur battait à tout rompre. Victor s'est penché en arrière sur la chaise, en faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. J'ai pensé qu'il était temps que nous ayons une petite conversation. Mantoman, j'ai posé ma mallette et je me suis dirigé vers le buffet en me versant un verre d'eau pour gagner un moment pour rassembler mes pensées. Mes mains étaient stables, mais la tension dans ma mâchoire trahissait la tempête qui se préparait en moi. Une conversation que j'ai répétée en me tournant pour lui faire face était intéressante et de quoi avons-nous besoin exactement? Parler de Victor, a souri en posant son verre avec un tintement délibéré. Claire et moi, il a dit sur un ton décontracté. Chèque, avec moi maintenant pendant un instant. Je n'ai pas répondu. Les mots étaient suspendus dans l'air comme une gifle et je les ai laissés assis là, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Finalement, j'ai fait un pas de plus en croisant les bras. Tu es avec ma femme. J'ai dit, comme pour clarifier. Un simple fait, c'est vrai. Il a dit, son sourire narquois s'élargissant. Chèque a choisi d'être avec quelqu'un qui peut lui donner la vie, qu'elle mérite quelqu'un qui comprend ses besoins. J'ai jeté un coup d'œil à Ciela qui regardait toujours la table claire. J'ai dit uniformément, c'est vrai, ses lèvres se sont entr'ouvertes mais aucun son n'est sorti. Elle a regardé Victor, puis m'a regardé, ses yeux remplis de culpabilité et autre chose de peur. Peut-être enfin elle a hoché la tête, je vois. J'ai dit en prenant une profonde inspiration. Victor semblait prendre mon calme pour de la faiblesse, se penchant en avant avec un sourire condescendant. « Écoute Nathan, » il a dit, son ton dégoulinant de sympathie moqueuse. « Tu es un gars honnête, mais Claire mérite plus qu'elle mérite, quelqu'un qui peut lui donner de l'excitation, de la passion. Tu sais, les choses qui te manquent. » Je l'ai regardé pendant un long moment, puis je me suis lentement dirigé vers son côté de la table sans rompre le contact visuel. J'ai attrapé le verre de whisky qu'il allaitait. « Tu aimes ce whisky ?» ai-je demandé en faisant tournoyer le verre dans ma main. Victor a ri, clairement content de lui. « C'est excellent. Cher aussi, je ne m'attendais pas à ce que tu aies quelque chose d'aussi bon qui traîne. » J'ai hoché la tête en posant le verre sur la table d'un mouvement délibéré. « Content que ça te plaise, et puis… » En me penchant plus près, j'ai ajouté doucement, parce que c'est le dernier verre que vous prendrez jamais dans ma maison ou ailleurs où la pièce est devenue silencieuse. Le sourire narquois de Victor affaibli, remplacé par la confusion et une lueur de malaise. Ciela a finalement levé les yeux. Se précipitant entre nous, « De quoi tu parles à propos de Victor ?» a demandé à voix perdant un peu de sa bravade. J'ai redressé mon expression calme et froide. « Tu entrais chez moi, tu as bu mon whisky et m'as insulté en face, c'est audacieux. » Victor, mais l'audace a des conséquences. Je me suis tourné vers Claire, ma voix douce mais ferme. Et toi, tu as laissé cela arriver, tu l'as laissé entrer dans notre maison, dans notre mariage. C'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais sans un autre mot. Je suis sorti de la pièce, les laissant assis dans le silence qu'il savait créer. Vic pensait qu'il avait gagné, que son arrogance et son charme avaient cimenté sa position, mais il ne me connaissait pas. Il ne savait pas que ce n'était que le début. Quand je suis sorti de cette salle à manger, laissant Victor et Ciela et un silence stupéfait,
Je ne reculais pas. J'élaborais une stratégie. Victor pensait avoir affirmé Victory, et Claire m'avait montré exactement où se trouvait sa loyauté. Mais ce n'était pas une perte pour moi, c'était le début de quelque chose d'autre. Un plan pour s'assurer qu'ils comprenaient tous les deux ce que signifiait me contrarier. J'ai toujours cru que la vengeance n'était pas fort. C'est subtil, patient et précis. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de représailles. Il s'agissait de récupérer ma dignité et d'exposer les défauts et l'illusion qu'il s'était construit. La première étape était de recueillir plus d'informations. J'ai appelé Daniel, mon ami de confiance et enquêteur, et a expliqué ce qui s'était passé. Alors l'amant a décidé de s'installer chez lui. Daniel a dit que son ton débordait d'incrédulité. Ce type est aussi stupide mais vraiment courageux. Je veux tout savoir sur lui. J'ai dit d'une voix ferme qui il est, ce qu'il fait, et plus important, certainement où se situent ses faiblesses. Daniel n'avait pas besoin d'explications supplémentaires. Considérez que c'était fait la semaine prochaine. J'ai fait comme si rien n'avait changé. Je suis toujours allé travailler. Je suis toujours rentré à la maison que Claire et moi partagions et avons toujours échangé les mêmes mots, polis mais distants avec elle. Elle avait l'air nerveuse. Je ne sais pas comment agir avec moi. Tu vas bien? A-t-elle demandé un soir, alors que nous étions assis aux extrémités opposées du canapé. Je vais bien, j'ai répondu sans lever les yeux du livre dans ma main. Elle a clairement hésité, en s'attendant à plus de Nathan. Je pense que nous devrions parler. J'ai fermé le livre et je l'ai posé sur la table basse, en rencontrant son regard parler de ce qu'elle avait bougé, inconfortablement, à propos de nous, de ce qui se passait. Je me suis penché en arrière en croisant les bras. Ce qui se passe, c'est que tu as fait ton choix clair, et maintenant je fais le mien. Ses yeux légèrement élargis, mais je ne lui ai pas laissé l'occasion de répondre. Je me suis levé et je suis parti, la laissant assise dans la pénombre du salon. 2 jours plus tard, Daniel m'a appelé avec tout ce dont j'avais besoin. Victor n'était pas seulement un homme arrogant avec un penchant pour voler les femmes des autres. Il était aussi un menteur et un fraudeur. Il a détourné de l'argent de l'entreprise pour laquelle il travaille. Daniel a dit que sa voix était empreinte de satisfaction, de petites sommes au fil du temps, mais cela s'additionne si cela sort. Il a fini. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Bon travail, continuez creuser. Victor n'était pas le seul à être surveillé. La meilleure amie de Claire, Emily, avait toujours été plus fidèle à elle qu'à moi, mais cela ne voulait pas dire qu'elle était à l'abri de la pression. Je l'ai invitée à prendre un café sous prétexte de vouloir parler de Claire. J'ai du mal, tu sais, Emily a dit en remuant son café au lait. Elle se sent coincée. J'ai répété en laissant le mot pendre en l'air, c'est pour ça qu'elle a passé autant de temps avec Victor. Les yeux d'Emily se sont écarquillés et elle a balbutié. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je me suis penché d'une voix légèrement calme mais ferme. Emily, je suis au courant de l'affaire. Je ne suis pas là pour discuter ou me battre. Je suis là pour m'assurer que Claire ne se ruine pas davantage. Mais j'ai besoin de ton aide. Elle a hésité. Sa loyauté est clairement déchirée. Je ne le fais pas. Je ne veux pas t'impliquer. Tu l'es déjà. J'ai répondu que tu l'admettes ou non. Maintenant, tu peux soit m'aider, soit regarder Claire brûler tout ce qu'elle a construit. La résolution d'Emily s'est effondrée et elle a hoché la tête à contre-cœur. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse avec la subtilité d'Emily? Influence et Daniel's Relentless en creusant, j'ai commencé à élaborer un plan. Les méfaits de Victor's Financial, son ego gonflé et son manque de prévoyance joueraient tous contre lui. L'indécision et la culpabilité de Claire seraient sa perte. Je ne jouais plus seulement au jeu, j'étais en train de réécrire les règles un soir, alors que CLA partait à la maison pour rencontrer Victor. Je l'ai regardée depuis la fenêtre, mon expression était lisible. Elle ne le savait pas encore, mais la vie qu'elle pensait vouloir, l'homme qu'elle pensait la sauver, était sur le point de s'effondrer. Et je serais là pour s'assurer qu'elle ressentait chaque instant, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de vengeance, il s'agissait de s'assurer qu'elle et Victor comprennent que certaines batailles sont gagnées avant même qu'elles ne commencent. Victor était prévisible. C'était sa première erreur que son arrogance lui avait faite.
Je pensais qu'il était invincible et que personne ne pouvait le toucher. Claire avait peut-être été aveuglée par son charme, mais je ne l'étais pas. Je l'ai vu pour ce que c'était, un homme qui prospérait grâce à l'illusion et qui avait construit sa vie sur des mensonges et des jeux de confiance. Et maintenant, ces mensonges va être le sien. Annulé. La première étape de mon plan était simple. Laissez-le penser qu'il avait gagné. Victor croyait qu'il m'avait humilié, que son petit coup dans ma salle à manger était le coup final. Mais il n'a pas réalisé que je n'étais pas un homme sous lequel s'effondrait pression. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. J'ai élaboré une stratégie. J'ai gardé mes distances avec Claire, la laissant s'installer dans l'illusion que je reculais en abandonnant. Elle a mordu à l'hameçon de plus en plus audacieuse dans sa liaison. Elle n'a même pas pris la peine de la cacher tard dans la nuit. Je rentrerai tard ce soir, dit-elle avec désinvolture un matin, alors qu'elle attrapait son manteau lors d'une grande réunion avec un client. J'ai levé les yeux de mon café pour lutter contre l'indifférence. Une autre nuit tard. Tu as été occupé ces derniers temps. Elle a hésité. Ses yeux se sont posés sur les miens pendant une brève seconde. Tu sais, comment ça se fait? J'ai hoché la tête en cachant mon sourire narquois derrière le bord de mon café. Je savais exactement où elle allait et qui elle rencontrait, pendant que Claire était occupée à jouer le rôle de la compagne dévouée de Victor. J'étais occupé à monter mon dossier que Daniel avait creusé plus profondément. Les finances de Victor et les résultats étaient encore meilleurs que ce que j'espérais. Il récupérait les fonds de son entreprise depuis des années, a expliqué Daniel lors d'un de nos appels de fin de soirée. Mais voici le truc dans lequel il l'a canalisé vers une société coquille dans laquelle, au nom de Claire, je me suis figé, saisissant. Le téléphone est plus serré à son nom. Oui, Daniel a confirmé que si cela était rendu public, elle serait également impliquée, qu'elle soit au courant ou non, elle est liée à lui maintenant. C'était un geste imprudent de la part de Victor, mais cela m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. L'étape suivante consistait à impliquer l'ex-petite amie de Sophia Victor, qu'elle était plus que disposée à aider une fois que Daniel lui avait expliqué la situation. Victor est un salaud manipulateur, a-t-elle dit lors de notre première rencontre. J'aurais dû le voir plus tôt, mais il est doué pour faire semblant d'être quelque chose qu'il n'est pas. Son perspicacité était inestimable. Elle m'a donné des détails sur son comportement, ses schémas et surtout ses faiblesses. Le besoin de contrôle et de validation de Victor serait sa chute avec tout en place. Il était temps de tendre le piège que j'ai tendu. À Victor, sous couvert de vouloir clarifier les choses, je pensais avoir dit, quand il a répondu à mon appel, ça ne servait à rien de traîner ça. Claire a fait son choix, je respecte cela, mais je pense que c'est juste que nous rencontrions. Mentement pour discuter comment avancer, la suffisance de Victor était palpable même au téléphone. Je suis content que tu comprennes sans fin pourquoi Nathan nous a laissé se rencontrer pour boire un verre. En fait, j'ai répondu, j'ai une proposition commerciale. Je pense que tu seras intéressé par quelque chose qui pourrait profiter à tous les deux. La cupidité l'emportait sur sa prudence, tout comme je le savais. J'écoute. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un bar haut de gamme, le genre d'endroit où Victor se sentirait dans son élément. Je suis arrivé tôt en m'asseyant dans un coin tranquille quand il marchait en toute confiance. Évident à chaque pas, dit Nathan en tendant la main alors qu'il s'asseyait, heureux de voir que tu prends ça comme un homme. J'ai forcé un sourire poli. J'ai pensé qu'il était temps de passer à autre chose. Au cours de la conversation, j'ai présenté une fausse opportunité d'investissement. Soigneusement conçue avec Daniel, aidez-le. C'était trop beau pour laisser passer un rendement élevé, un faible risque et une fenêtre exclusive pour investir. Victor a immédiatement posé des questions et hoché la tête pendant que je parlais. Envoie-moi les détails, a-t-il dit, ses yeux brillants d'avidité. Oh, je le ferai, j'ai répondu sur mon ton ferme. Mais avant de finaliser quelque chose, il y a quelque chose que je veux clarifier. J'ai glissé un dossier sur la table et j'ai regardé son expression passer de la confiance à la confusion, alors qu'il l'ouvrait à l'intérieur. Il y avait des copies de ses dossiers financiers, des preuves de sa fraude et des photos le liant à CLA. Qu'est-ce que c'est qu'il a demandé, son voix montante. Je me suis penché en avant, ma voix basse mais ferme. C'est ta réalité, Victor.
Tu pensais que tu pouvais m'humilier, voler ma femme et t'en aller et m'écorcher. Mais maintenant, tu vas voir ce qui se passe quand tu plaisantes avec quelqu'un qui sait jouer du long parti. Le visage de Victor est devenu pâle. Sa bravade s'est évaporée pour la première fois. Il avait eu peur que le piège soit tendu et que le jeu ne faisait que commencer. La nuit où j'ai remis à Victor le dossier rempli des preuves de son empire frauduleux. Claire n'avait aucune idée que son monde parfait commençait. S'effondrer. Je pouvais le voir sur son visage quand je suis rentré à la maison. Elle était toujours dans son fantasme croyant qu'elle m'avait déjoué, que sa nouvelle vie avec Victor était sécurisée. Elle avait tort. Les premières fissures sont apparues. 2 jours plus tard, CLA était dans la cuisine en train de faire défiler son téléphone avec ce regard distrait qu'elle avait toujours quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Mais ensuite j'ai remarqué son visage pâle, sa main se serrant autour du bord du comptoir. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé avec désinvolture, en me versant un verre d'eau. Rien de ce qu'elle a dit. Elle a rapidement verrouillé son téléphone et forcé un sourire, juste des emails professionnels. Je ne l'ai pas pressée. Je savais déjà ce qu'elle avait vu, les nouvelles sur l'entreprise de Victor commençaient à se répandre tranquillement au début. Des chuchotements dans certains cercles au sujet de transactions financières douteuses et de fraudes potentielles ne tarderaient pas. Les murmures se sont transformés en rugissements à la fin de la semaine. Le sang-froid de Claire commençait à se fissurer. Elle passait des heures sur son téléphone à arpenter la maison en faisant des appels frénétiques qu'elle essayait de déguiser en travail. Je n'avais pas besoin d'entendre ses paroles. Je sais qui elle appelait Victor un soir. J'ai entendu une partie de leur conversation, alors que je passais devant son bureau. Ça ne peut pas être vrai. Victor, elle a sifflé sa voix tremblante. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je me suis arrêté devant la porte en écoutant. Je ne savais pas ça exploserait comme ça. Victor a pris son ton défensif. Reste calme, je m'en occupe. La voix de Claire a baissé, mais je pouvais toujours entendre la panique. Comment suis-je censé rester calme quand mon nom est attaché à ça? Je me suis souri en m'éloignant. Elle, je commençais à comprendre la gravité de ses choix, mais elle n'a toujours pas vu l'image complète. Le coup final est venu 2 jours plus tard. CLA a reçu une lettre de sa banque, un avis officiel concernant une activité suspecte liée à un compte à son nom. Elle l'a ouvert à la table à manger pendant que je mangeais petit déjeuner. Ses mains tremblaient en lisant le contenu. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est » Elle a murmuré sa voix à peine audible. J'ai posé mon café en combattant l'ignorance. Quelque chose n'allait pas. Elle m'a regardé. Ses yeux remplis de peur. Il s'agit de mon compte. Ils disent que c'est lié à une fraude. J'ai haussé un sourcil. Une fraude qui est grave. Sa respiration s'est accélérée et elle a saisi la lettre comme si c'était une bouée de sauvetage. Nathan, je jure que je ne savais pas, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je me suis penché en arrière sur ma chaise pour l'étudier. Peut-être que tu devrais demander à Victor, qu'il semble savoir beaucoup de choses sur les relations avec Shadi. Son visage s'est froissé et elle a secoué la tête. Tu ne comprends pas, il m'a promis. T'as promis ce que j'ai interrompu ma voix aiguë qu'il prendrait soin de toi, qu'il te donnerait une vie meilleure. Et maintenant, regarde où c'est. Je t'ai eu. Elle m'a regardé, ses larmes coulaient librement. Maintenant, Nathan, je ne savais pas que je ne voulais pas que ça arrive. Je suis resté debout, j'ai pris mon assiette et j'ai marché jusqu'à l'évier. Claire, tu as fait tes choix et maintenant tu fais face aux conséquences. C'est aussi simple que les jours suivants. CLA est devenue l'ombre d'elle-même. Elle a passé la plupart de son temps enfermée dans son bureau à essayer frénétiquement de se démêler de la toile de Victor. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Un soir, elle est venue me voir. Ses yeux sont rouges et Nathan enflé. Dit-elle doucement, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai levé le cieux du livre. Je lisais mon expression vide, tu penses qu'elle a hoché la tête. Le larme déborde dans ses yeux. Je pensais qu'il était quelque chose qu'il n'était pas. Je pensais qu'il pouvait me donner ce que j'étais disparu. Mais maintenant je ne sais pas quoi je pensais. J'ai fermé le livre en me penchant légèrement en avant. Claire, tu ne pensais pas que tu poursuivais quelque chose qui n'existe pas. C'est dans le processus tu as tout détruit. Nous avions ces sanglots remplis la pièce. Mais je
n'ai ressenti aucune sympathie pour ça. Était-ce qu'elle réalisait son jugement alors que je la regardais s'effondrer? Je savais une chose avec certitude, que Victor aurait pu être le catalyseur. Mais les choix de Claire l'avaient conduite ici. Et même si je n'en avais pas encore fini avec Victor, c'est elle a commencé à comprendre le coup de sa trahison. Mais comprendre ne signifiait pas pardon. Pas encore. Pas au moment où le piège était complètement tendu. Je pouvais voir le désespoir chez Claire et Victor. Elle essayait de maintenir une façade de normalité en vaquant à ses occupations quotidiennes, comme si rien n'avait changé. Mais ses yeux trahissaient chacun de ses regards à son téléphone, à chaque inspiration brusque, alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. Il était clair qu'elle était en train de démêler Victor. D'un autre côté, il était plus silencieux maintenant que l'arrogance suffisante qu'il avait apportée chez moi avait disparu, remplacée par un bord nerveux qu'il était pressé de tous côtés. Contrôle financier, menaces juridiques et lente dégradation de son image soigneusement construite, il était temps de tout faire avancer. J'ai invité Victor à un dîner d'affaires en choisissant un restaurant prestigieux où chaque coin de la pièce serait témoin de ce que j'allais faire. Est-ce que je la présentais comme une opportunité de régler les choses entre nous? La présenter comme un moyen pour lui de sauver la face. Il est arrivé avec quelques minutes de retard, comme prévu. Victor n'a pas pu s'empêcher de faire une entrée, même lorsque les murs se refermaient sur lui. Il portait un costume sur mesure qu'il ne pouvait probablement plus se permettre, ses cheveux lissés en arrière, dans son style de Mark Nathan, dit-il en tendant la main alors qu'il s'asseyait. J'apprécie l'invitation qui montre que tu es un homme plus grand que ce que je t'avais attribué. J'ai souri en lui serrant brièvement la main avant assis en face de lui. J'ai pensé que c'était Hearth. La fois où nous avons eu une vraie conversation, il a hoché la tête, signalant au serveur un verre de vin. Sa confiance, bien que diminuée, vacillait toujours derrière ses yeux. Je suis heureux que tu sois prêt à aller de l'avant. Claire a mentionné que tu as bien géré cela à la mention d'elle. Non? J'ai serré la mâchoire, mais j'ai gardé un ton neutre. Claire et moi avons toujours eu une relation unique. Je crois en la clarté et la conclusion. Victor, c'est pourquoi nous sommes ici au fur et à mesure que le dîner avançait. J'ai gardé la conversation légère, lui permettant de s'installer dans un faux sentiment de sécurité. Il a parlé de ses ambitions, sa vision de l'avenir et les opportunités qu'il pensait que je pourrais l'aider à débloquer. Je pense que nous pourrions bénéficier d'une collaboration, dit-il en se penchant en avant avec un sourire. Tu es un homme intelligent. Nathan, tu sais qu'en pivoter, j'ai répété en faisant tourbillonner le whisky dans mon verre. Un mot intéressant, et que penses-tu exactement que je devrais pivoter vers Victor? Prit-il en prenant mon calme, pour de l'intérêt, quelque chose de plus grand, quelque chose de rentable. J'ai un accord en cours qui pourrait changer la vie pour nous deux. C'était mon signal. J'ai fouillé dans ma mallette et j'en ai sorti un mince dossier en le faisant glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça? Victor a demandé, son sourire hésitant. Quelque chose. J'ai pensé que tu apprécierais, j'ai dit d'un ton calme. Il a ouvert le dossier. Ses yeux parcourant les documents à l'intérieur de son visage sont devenus pâles, alors qu'il réalisait ce qu'il regardait, preuve de ses activités frauduleuses, des sociétés écrans et de ses tentatives de lier Ciela à ses stratagèmes. Je ne comprends pas. Il a balbutié, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Oh, je pense que oui. J'ai répondu en me penchant en avant. Tu as survolé de votre entreprise, blanchissant de l'argent par le biais de sociétés écrans et associant le nom de ma femme à vos sales affaires. Pensiez-vous que personne ne remarquerait que les mains de Victor tremblaient alors qu'il fermait le dossier? Cela n'a pas besoin d'être rendu public. Il a dit rapidement que nous pouvons trouver une solution. J'ai souri en secouant la tête. Tu as raison, il n'est pas nécessaire que ce soit rendu public si tu disparais. La couleur de son visage a disparu alors que mes mots disparaissaient. Il a répété que tu as 48 heures pour arrêter tes opérations, quitter cette ville et ne jamais contacter. Claire encore. J'ai dit, mon voix stable, si j'entends votre nom, ce dossier est envoyé aux autorités, à vos investisseurs et à tous les journalistes que je peux trouver. Victor a ouvert la bouche pour argumenter, mais aucun mot n'est sorti.
Il savait qu'il n'avait aucun moyen de contrer ce que je viens d'exposer. À la fin du dîner, Victor n'était qu'une coquille de l'homme qui s'était assis à ma table des semaines plus tôt, buvant mon whisky et se moquant de moi. Il quittait le restaurant en silence, ses pas se précipitaient, ses épaules voûtées, je restais derrière, savourant la satisfaction d'assister à sa chute. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Ciela m'attendait, ses yeux étaient rouges, son visage pâle. Que s'était-il passé? Elle a demandé sa voix tremblante. J'ai dit simplement, en passant devant elle. Elle n'a pas appuyé plus loin et je n'ai pas donné plus de détails. Elle n'avait pas besoin de connaître les détails de la chute de Victor. Tout ce qu'elle avait besoin de savoir, c'était que l'homme pour lequel elle m'avait trahi était parti, et que cette fois, je n'allais pas lui donner une chance de recoller les morceaux. Au moment où Victor disparaîtrait, les effets d'entraînement de sa chute se feraient sentir. Répandant déjà ses stratagèmes frauduleux commençaient à se dévoiler au public. Des enquêtes avaient été lancées, ses anciens associés s'efforçaient de prendre leur distance, et son nom était désormais synonyme de tromperie. Claire, cependant, restait à la suite du désastre, s'accrochant au reste de ses décisions. L'homme qu'elle avait tout sacrifié. Car était parti, et elle commençait à réaliser à quel point elle avait perdu dans le processus qui avait commencé avec les appels téléphoniques. Je trouvais CLA faisant les 100 pas dans la cuisine ou assise sur le bord du canapé. Son téléphone collé à son oreille, ses conversations étaient calmes mais tendues, remplies de demi-excuses et de réconforts désespérés. Je ne savais pas. Je l'ai entendu dire une nuit. Sa voix tremblait. Je n'étais impliqué dans rien de tout ça. Je m'appuyais contre l'embrasure de la porte, la regardant pendant qu'elle parlait. Elle ne m'avait pas encore remarqué, trop absorbée par sa propre panique. « Je comprends », dit-elle après une longue pause, ses épaules s'affaissaient. Je ferai tout ce dont j'avais besoin pour clarifier les choses. Quand elle a finalement raccroché, elle s'est retournée pour me voir debout. Ses yeux se sont écarquillés et pendant un instant, elle avait l'air d'être sur le point de pleurer. Quoi? C'était à propos de ça? J'ai demandé en gardant mon ton neutre. Elle a hésité. Ses mains se sont tordues nerveusement. Ce n'est rien, juste des trucs de travail. J'ai haussé un sourcil, mais je ne l'ai pas pressé. Je n'avais pas besoin de le poids de sa culpabilité était écrit sur son visage. Le lendemain, une lettre est arrivée de la banque, faisant suite à l'avis qu'elle avait reçu plus tôt. Claire l'a ouvert à la table de la cuisine, ses mains tremblaient en lisant le contenu. « Il gèle mon compte », dit-elle doucement, sa voix à peine audible. J'ai posé mon café en bas, je la regarde. « Pourquoi il pense que c'est lié à la fraude de Victor ?» murmura-t-elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ils enquêtent sur tout. Je me suis penché en arrière sur ma chaise pour l'étudier. J'aurais peut-être dû y penser avant de t'attacher à lui. Sa tête a repris son expression, un mélange de colère et désespoir. Je ne savais pas, Nathan, je ne savais pas qu'il faisait tout ça. Mais tu savais que ce n'était pas moi. J'ai répondu, ma voix calme mais froide, et tu l'as de toute façon renversée, et elle a enterré son visage dans ses mains. Je n'ai pas bougé pour la réconforter, elle ne le méritait pas. Au cours de la semaine suivante, le monde soigneusement construit de Claire a continué à s'effondrer. Ses amis, une fois si impatients de se prélasser dans sa lueur, commencèrent à se distancier. Sophie, son plus proche confident, a cessé de lui rendre les appels à propos des chuchotements. La chute de Victor avait atteint tous les coins de leur cercle social et personne ne voulait être associé au scandale. Un après-midi, Claire s'est assise sur le canapé en regardant son téléphone, en faisant défiler sans but à travers ses messages. Ils sont tous partis. Elle a dit tranquille, je ne regarde pas. Pour mon livre. Mes amis, elle a répondu Sophie, Émilie, tout le monde. Ils ne me parlent même plus, j'ai haussé les épaules. Je suppose que la loyauté ne va que si loin. Elle m'a lancé un look blessé, mais je m'en fichais qu'elle avait choisi son chemin. Et maintenant elle était récoltée les conséquences que Claire a essayé de faire amende honorable, mais chaque tentative se sentait creuse. Elle a recommencé à préparer le dîner en laissant à nouveau des notes manuscrites sur mon bureau, en nettoyant la maison de manière obsessionnelle, comme elle pensait qu'elle pouvait éloigner sa culpabilité. Un soir, elle s'est assise en face de moi à la salle à manger.
table, ses mains jointes étroitement ensemble. Nathan, elle a commencé, sa voix tremblant, je sais que je ne le mérite pas. Mais pouvez-vous jamais me pardonner? Je l'ai regardé, laissé le silence s'étendre entre nous. Enfin, le pardon n'est pas le problème de la confiance. Et une fois que c'est cassé, c'est presque impossible de récupérer son visage frousse vienne de la vie que nous avons partagée autrefois. Si elle avait détruit ce que nous avions pour l'illusion de quelque chose de mieux, et maintenant elle s'est retrouvée avec rien. Je ne ressentais pas de satisfaction dans sa douleur, seulement un étrange sentiment de fermeture. Elle commençait enfin à comprendre le coût de ses choix. Mais la compréhension ne signifiait pas la rédemption. Non pas pour elle, non pas pour nous, et certainement pas pour l'homme qui avait essayé de me remplacer. Les retombées de l'effondrement de Victor étaient terminées, ses régimes financiers avaient été exposés à sa réputation effacée et son cercle de catalyseurs dispersé. Mais claire pas Vanessa. Comme j'avais commencé à l'appeler dans mon esprit pour la séparer de la femme que j'aimais autrefois, celle qui reste debout dans les cendres, la réalisation de son rôle dans tout cela l'avait frappée. Et maintenant, elle était désespérée. Désespérée de réparer les choses, désespérée pour échapper aux conséquences et surtout désespérément que je lui pardonne. Mais le désespoir n'a pas l'air bien sûr. Vanessa, cela ne mettait que les mailles. Déposez-vous à une petite conversation, comment Sleep a-t-elle demandé un matin, sa voix trop joyeuse. Bien, j'ai répondu rigoureusement, pas la peine de la regarder. Elle hésitait à s'agiter avec le bord de sa tasse. Je pensais que nous pouvions parler de tout ce que je lui ai finalement jeté. Un coup d'œil, mon expression illisible, ce qui est là. Pour parler de Vanessa, son visage est tombé et elle a pris une profonde inspiration. J'ai juste besoin que tu comprennes que je ne savais pas ce que Victor faisait. Je ne savais pas qu'il m'utilisait. Je mets ma tasse en penchant contre l'œil. Tu ne fais pas savoir où vous. Je ne me souciais pas, parce que d'où je me tiens, vous ne se souciez pas beaucoup de quoi que ce soit, à part ce qu'il pouvait vous donner. Ses yeux remplis de larmes. Mais je ne les ai pas laissés influencer. J'avais vu cette performance trop fois avant ce soir-là. Elle a réessayé cette fois-ci, elle préparait le dîner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. L'odeur de poulet rôti remplissait la maison, alors qu'elle mettait la table avec notre vieille chine de mariage, le genre qu'elle a utilisé pour sortir pour des occasions spéciales, que je marchais. Dans la salle à manger, mes sourcils ont soulevé ce qui est tout. Elle a souri nerveusement en train de baiser une mèche d'égard de cheveux derrière son oreille. Je pensais que nous pouvions avoir un bon dîner, juste à nous deux. Je l'ai regardé pendant un moment, puis a haussé les épaules. Pourquoi le repas n'était pas délicieux? Mais la tension à la table était palpable. Vanessa a continué à jeter un coup d'œil à moi en attendant que je dise quelque chose pour reconnaître ses efforts. Enfin, elle a rompu le silence. Nathan. Je sais que j'ai fait des erreurs, que je sais que je t'ai blessé, mais j'essaye de bien faire les choses. Je mets ma fourchette. Rencontrer son regard. Vous essayez maintenant parce que vous êtes à court d'options. Si Victor n'était pas descendu, seriez vous-même assis ici en me disant cela. Sa lèvre trembla et elle regardait son assiette. Je ne sais pas qu'elle a admis doucement exactement, j'ai dit. En vous penchant en arrière sur ma chaise, vous ne se souciez pas de faire les choses correctement. Quand vous pensiez que vous gagniez, mais maintenant que vous avez perdu, vous voulez le pardon, qui n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout ce qui manusticule des lettres s'excusant pour sa trahison en larmes, s'il vous plaît pour moi de lui donner une autre chance, même suggérant que nous allons en conseiller ensemble. Vous nous devez pour essayer qu'elle ait dit un soir sa voix brisant. Je ne vous dois rien, que j'ai répondu froidement, vous avez détruit ce que nous avions. Et maintenant, vous êtes payant le prix de vos choix. Ses sanglots ont rempli la pièce. Mais je n'ai pas tressaillé. J'avais passé trop longtemps à être l'homme qui a tout donné, pendant qu'elle prenait sans une seconde pensée que la paille finale est venue. Quand je l'ai surpris, à essayer de tendre la main à Victor, elle pensait que je ne le remarquerai pas, mais j'ai vu le texte sur son téléphone lorsqu'elle l'a laissé sur le comptoir. Victor, j'ai besoin de parler.
S'il vous plaît, appelez-moi, lisez-le. » Quand elle est retournée dans la cuisine, j'ai retenu le téléphone, que mon expression glacée n'est toujours pas terminée avec lui. N'est-ce pas, son visage est devenu rouge et elle balbutia. J'ai juste besoin de fermeture. J'ai répété ma voix en montant. Vous n'avez pas besoin de fermeture, Vanessa. Vous avez besoin de responsabilité, mais vous avez passé tellement de temps à l'éviter que vous ne le reconnaîtriez. Pas s'il vous gifle le visage que j'ai jeté le téléphone sur le comptoir, sortit de la laissant debout des larmes coulant sur son visage ce soir. Là, alors que je m'allongeais dans mon lit, j'ai réalisé quelque chose que Vanessa n'était pas capable de changer. Elle pouvait s'excuser de cris et rester le même. Et je méritais mieux que son désespoir ne concernait pas l'amour ou le regret, qu'il s'agissait de la peur d'être seule, à la peur de perdre la vie qu'elle prise pour acquise. Mais je n'avais plus peur. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti libre le matin où j'ai quitté l'air, se sentait lourd, comme, bien que même la maison puisse sentir la faim, j'ai emballé mes sacs la nuit précédente, méthodique et silencieusement, pendant que Vanessa était assise dans le salon, en regardant fixement la télévision qu'elle n'avait pas dit grand. Je pensais toujours qu'elle pouvait le réparer. Elle avait tort. Je me tenais dans le couloir, ma valise à mes côtés, en regardant la maison que nous avions partagée. Une fois que les murs étaient remplis de souvenirs, des photos d'art, encadrés des vacances que nous avions ramassées, appartenaient à une autre vie. Mais le poids de la trahison avait entaché chaque centimètre de celui-ci. Vanessa est apparue dans la porte de la chambre, son visage pâle et ses yeux gonflés d'une autre nuit inquiets. « Vous partez vraiment ?» elle a dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Oui. » J'ai répondu, mon ton stable, je suis. Elle a fait un pas tremblant en avant, ses mains jointes ensemble, comme si essayant de se tenir ensemble. Nathan, s'il vous plaît, ne fais pas ceci, nous pouvons réparer ça, je ferai tout ce qu'il faut. Donnez-moi une autre chance, que je soupirais en rencontrant son regard, Vanessa, que j'ai donné vous tous. Chance, et vous avez choisi de détruire ce que nous avions. Vous lui avez choisi ses larmes. Et elle secoua la tête. J'ai fait une erreur. Je vois que maintenant. Mais nous pouvons reconstruire. Non, j'ai interrompu ma voix, mais pas méchant que nous ne pouvons pas, parce que je ne fais pas. Il te fait plus confiance, et sans confiance, il ne reste plus rien à reconstruire. Elle a sangloté ouvertement, puis ses épaules tremblant, alors qu'elle couvrait son visage avec ses mains pendant un bref instant. J'ai ressenti une pente de tristesse, mais ça n'était pas suffisant pour m'arrêter. Que j'avais donné, elle, tout mon amour, ma fidélité, ma patience, et elle avait tout jeté. Je ne voulais pas que cela se termine comme ça. Elle étouffait sa voix, étouffée par ses larmes non plus, que je l'ai dit doucement. Mais c'est le lit que tu as fait, Vanessa. Maintenant, tu dois mentir dedans, je suis. J'ai ramassé ma valise et s'est dirigé vers la porte. Elle m'a suivi, ses plaidoyers devenant plus silencieux, plus désespérés. Mais je ne me suis pas retourné. Je ne pouvais pas, car je suis sorti du soleil du matin, m'a frappé le visage, et pour la première fois dans ce qui me semblait éternellement, pris une profonde inspiration. Le poids sur mon poitrine, la tension constante et la colère ont commencé à soulever. Je ne m'éloignais pas de ma vie, je marchais vers quelque chose de mieux. Vanessa se tenait dans la porte en regardant pendant que je mets ma valise dans le coffre de ma voiture. Nathan, elle a appelé une dernière fois sa voix. Tremblant, je faisais une pause en la regardant en arrière. Elle avait l'air petite comme une ombre de la femme que j'aimais autrefois. Au revoir. Vanessa, j'ai dit simplement, et je suis monté dans la voiture, alors que je me suis éloigné. Je ressentais un étrange mélange de soulagement, de la tristesse, des émotions et d'espoir. La tristesse pour ce que nous avions, le soulagement perdu que j'étais, enfin libre, et espoir pour la vie qui m'attend. Au-delà de l'épave, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau que ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début de quelque chose de nouveau. Mon poitrine, la tension constante et la colère ont commencé à soulever. Je ne m'éloignais pas de ma vie, je marchais vers quelque chose de mieux. Vanessa se tenait dans la porte en regardant pendant que je mets ma valise dans le coffre de ma voiture. Nathan, elle a appelé une dernière fois sa voix. Tremblant, je faisais une pause en la regardant en arrière. Elle avait l'air petite comme une ombre de la femme que j'aimais autrefois. Au revoir, Vanessa,
J'ai dit simplement et je suis monté dans la voiture, alors que je me suis éloigné. Je ressentais un étrange mélange de soulagement de la tristesse des émotions et d'espoir. La tristesse pour ce que nous avions, le soulagement. Un restaurant prestigieux où chaque coin de la pièce serait témoin de ce que j'allais faire. Est-ce que je la présentais comme une opportunité de régler les choses entre nous? La présenter comme un moyen pour lui de sauver la face. Il est arrivé avec quelques minutes de retard, comme prévu. Victor n'a pas pu s'empêcher de faire une entrée, même lorsque les murs se refermaient sur lui. Il portait un costume sur mesure qu'il ne pouvait probablement plus se permettre, ses cheveux lissés en arrière, dans son style de Mark Nathan, dit-il en tendant la main alors qu'il s'asseyait. J'apprécie l'invitation qui montre que tu es un homme plus grand que ce que je t'avais attribué. J'ai souri en lui serrant brièvement la main avant assis en face de lui. J'ai pensé que c'était Hearth. La fois où nous avons eu une vraie conversation, il a hoché la tête, signalant au serveur un verre de vin. Sa confiance, bien que diminuée, vacillait toujours derrière ses yeux. Je suis heureux que tu sois prêt à aller de l'avant. Claire a mentionné que tu as bien géré cela à la mention d'elle. Non? J'ai serré la mâchoire, mais j'ai gardé un ton neutre. Claire et moi avons toujours eu une relation unique. Je crois en la clarté et la conclusion. Victor, c'est pourquoi nous sommes ici au fur et à mesure que le dîner avançait. J'ai gardé la conversation légère, lui permettant de s'installer dans un faux sentiment de sécurité. Il a parlé de ses ambitions, sa vision de l'avenir et les opportunités qu'il pensait que je pourrais l'aider à débloquer. Je pense que nous pourrions bénéficier d'une collaboration, dit-il en se penchant en avant avec un sourire. Tu es un homme intelligent. Nathan, tu sais qu'en pivoter, j'ai répété en faisant tourbillonner le whisky dans mon verre. Un mot intéressant, et que penses-tu exactement que je devrais pivoter vers Victor? Rit-il en prenant mon calme, pour de l'intérêt, quelque chose de plus grand, quelque chose de rentable. J'ai un accord en cours qui pourrait changer la vie pour nous deux. C'était mon signal. J'ai fouillé dans ma mallette et j'en ai sorti un mince dossier en le faisant glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça? Victor a demandé, son sourire hésitant. Quelque chose. J'ai pensé que tu apprécierais, j'ai dit d'un ton calme. Il a ouvert le dossier. Ses yeux parcourant les documents à l'intérieur de son visage sont devenus pâles, alors qu'il réalisait ce qu'il regardait, preuve de ses activités frauduleuses, des sociétés écrans et de ses tentatives de lier CLA à ses stratagèmes. Je ne comprends pas. Il a balbutié, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Oh, je pense que oui. J'ai répondu en me penchant en avant. Tu as survolé de votre entreprise, blanchissant de l'argent par le biais de sociétés écrans et associant le nom de ma femme à vos sales affaires. Pensiez-vous que personne ne remarquerait que les mains de Victor tremblaient alors qu'il fermait le dossier? Cela n'a pas besoin d'être rendu public. Il a dit rapidement que nous pouvons trouver une solution. Fraude. J'ai haussé un sourcil. Une fraude qui est grave. Sa respiration s'est accélérée et elle a saisi la lettre comme si c'était une bouée de sauvetage. Nathan, je jure que je ne savais pas, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je me suis penché en arrière sur ma chaise pour l'étudier. Peut-être que tu devrais demander à Victor, qu'il semble savoir beaucoup de choses sur les relations avec Shadi. Son visage s'est froissé et elle a secoué la tête. Tu ne comprends pas, il m'a promis. T'as promis, ce que j'ai interrompu ma voix aiguë, qu'il prendrait soin de toi, qu'il te donnerait une vie meilleure. Et maintenant, regarde où c'est. Je t'ai eu. Elle m'a regardé. Ses larmes coulaient librement. Maintenant, Nathan, je ne savais pas que je ne voulais pas que ça arrive. Je suis resté debout, j'ai pris mon assiette et j'ai marché jusqu'à l'évier. Claire, tu as fait tes choix et maintenant tu fais face aux conséquences. C'est aussi simple que les jours suivants. CLA est devenue l'ombre d'elle-même. Elle a passé la plupart de son temps enfermée dans son bureau à essayer frénétiquement de se démêler de la toile de Victor. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Un soir, elle est venue me voir. Ses yeux sont rouges et Nathan enflé. Dit-elle doucement, je pense que j'ai fait une erreur. J'ai levé le cieux du livre. Je lisais mon expression vide, tu penses, qu'elle a hoché la tête. Le larme déborde dans ses yeux. Je pensais qu'il était quelque chose qu'il n'était pas. Je pensais qu'il pouvait me donner ce que j'étais disparu.
Mais maintenant je ne sais pas quoi je pensais, j'ai fermé le livre en me penchant légèrement en avant. Claire, tu ne pensais pas que tu poursuivais quelque chose qui n'existe pas. C'est dans le processus tu as tout détruit, nous avions ces sanglots rempli la pièce. Mais je n'ai ressenti aucune sympathie pour ça. Était-ce qu'elle réalisait son jugement alors que je la regardais s'effondrer? Je savais une chose avec certitude, que Victor aurait pu être le catalyseur. Mais les choix de Claire l'avaient conduite ici. Et même si je n'en avais pas encore fini avec Victor, c'est elle a commencé à comprendre le coup de sa trahison. Mais comprendre ne signifiait pas pardon. Pas encore. Pas au moment où le piège était complètement tendu. Je pouvais voir le désespoir chez Claire et Victor. Elle essayait de maintenir une façade de normalité en vaquant à ses occupations quotidiennes, comme si rien n'avait changé. Mais ses yeux trahissaient chacun de ses regards à son téléphone, à chaque inspiration brusque, alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. Il était clair qu'elle était en train de démêler Victor. D'un autre côté, il était plus silencieux maintenant que l'arrogance suffisante qu'il avait apportée chez moi avait disparu, remplacée par un bord nerveux qu'il était pressé de tous côtés. Contrôle financier, menaces juridiques et lente dégradation de son image soigneusement construite, il était temps de tout faire avancer. J'ai invité Victor à un dîner d'affaires en choisissant que tu pouvais m'humilier, voler ma femme et t'en aller et m'écorcher. Mais maintenant, tu vas voir ce qui se passe quand tu plaisantes avec quelqu'un qui sait jouer du long parti. Le visage de Victor est devenu pâle, sa bravade s'est évaporée pour la première fois. Il avait eu peur que le piège soit tendu et que le jeu ne faisait que commencer. La nuit où j'ai remis à Victor le dossier rempli des preuves de son empire frauduleux. Claire n'avait aucune idée que son monde parfait commençait. S'effondrer. Je pouvais le voir sur son visage quand je suis rentré à la maison. Elle était toujours dans son fantasme croyant qu'elle m'avait déjoué, que sa nouvelle vie avec Victor était sécurisée. Elle avait tort. Les premières fissures sont apparues. 2 jours plus tard, CLA était dans la cuisine en train de faire défiler son téléphone avec ce regard distrait qu'elle avait toujours quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Mais ensuite j'ai remarqué son visage pâle, sa main se serrant autour du bord du comptoir. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé avec désinvolture, en me versant un verre d'eau. Rien de ce qu'elle a dit. Elle a rapidement verrouillé son téléphone et forcé un sourire, juste des emails professionnels. Je ne l'ai pas pressée. Je savais déjà ce qu'elle avait vu, les nouvelles sur l'entreprise de Victor commençaient à se répandre tranquillement au début. Des chuchotements dans certains cercles au sujet de transactions financières douteuses et de fraudes potentielles ne tarderaient pas. Les murmures se sont transformés en rugissements à la fin de la semaine. Le sang-froid de Claire commençait à se fissurer. Elle passait des heures sur son téléphone à arpenter la maison en faisant des appels frénétiques qu'elle essayait de déguiser en travail. Je n'avais pas besoin d'entendre ses paroles. Je sais qui elle appelait Victor un soir. J'ai entendu une partie de leur conversation, alors que je passais devant son bureau. Ça ne peut pas être vrai. Victor, elle a sifflé sa voix tremblante. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je me suis arrêté devant la porte en écoutant. Je ne savais pas ça exploserait comme ça. Victor a pris son ton défensif. Reste calme, je m'en occupe. La voix de Claire a baissé, mais je pouvais toujours entendre la panique. Comment suis-je censé rester calme quand mon nom est attaché à ça? Je me suis souri en m'éloignant. Elle, je commençais à comprendre la gravité de ses choix, mais elle n'a toujours pas vu l'image complète. Le coup final est venu 2 jours plus tard. CLA a reçu une lettre de sa banque, un avis officiel concernant une activité suspecte liée à un compte à son nom. Elle l'a ouvert à la table à manger pendant que je mangeais petit déjeuner. Ses mains tremblaient en lisant le contenu. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Elle a murmuré sa voix à peine audible. J'ai posé mon café en combattant l'ignorance. Quelque chose n'allait pas. Elle m'a regardé. Ses yeux remplis de peur. Il s'agit de mon compte. Ils disent que c'est lié à une... Vraiment travailler chez Danvers et rester avec moi. Demandez, osant à peine le croire. Je voulais rester avec toi depuis notre premier Noël. J'ai hâte que tu sois mon patron. Tu pourrais me punir si j'ai fait quelque chose de mal, dit-elle en riant.
Je ne pouvais pas croire que mes peurs étaient sans fondement et la merveilleuse fille que j'aimais. J'étais profondément amoureux de moi. Pour la première fois, je ressentais l'urgence de finaliser mon divorce. J'ai fait confiance à un homme pour s'en occuper, mais j'ai été surpris quand il a dit que je devrais aller au tribunal pour expliquer nos efforts pour trouver les garces, a dit que ce serait plus facile si je mets de côté la moitié de mes actifs pour que Lisa puisse le réclamer. Pas question, Messel m'a abandonné, t'as laissé ses cartes bancaires. Ça fait 3 ans, j'ai protesté, désolé, Kevin, mais il faudrait y aller avant que le juge insiste. Donc j'ai fini au tribunal de comté expliquant nos tentatives pour retrouver Lisa. 3 ans de publicité, c'était. Ce n'est pas suffisant. Le tribunal a exigé une autre année de publicité dans les pays européens. À ma sortie du tribunal, l'inspecteur détective Maynard m'a confronté. Bonjour, Monsieur Bryant, vous m'avez finalement donné quelque chose que Maynard a dit d'un air suffisant. De quoi parlez-vous? J'ai demandé un motif confus, Monsieur Bryant. La moitié de votre filet, ça doit valoir quelques centaines. On dirait que des gens ont été assassinés pour moins cher. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle je veux que ma femme revienne est pour vous voir. Vous excusez de m'avoir maltraité. J'ai riposté, le dossier est toujours ouvert. Monsieur Bryant, et je suis patient. Maynard a prévenu, vous attendrez longtemps, parce qu'elle n'est pas morte. J'ai rétorqué, et je suis parti l'année suivante. J'ai passé de la publicité en Grande-Bretagne et en Europe, mais nous n'avons reçu aucune réponse de Lisa. Le tribunal m'a accordé un décret, ni devenant absolu en quelques semaines, pour la première fois pendant les années où j'étais libre. J'ai envisagé de me marier, Jane, mais nous étions heureux comme nous l'étions. J'étais le plus heureux que j'ai jamais été, à l'exception de ma relation tendue avec Elliot. Il a récemment épousé Christine qui m'a invité au mariage. Elle a essayé de réparer notre relation, mais c'était un combat. Maman, tu l'as fait. Je ne m'attends pas à ce que rien ne change après que tu nous as abandonnés. Nous avons tourné la page et papa a dû divorcer. Elliot a dit fermement, mais j'ai sûrement mon mot à dire. Je faisais partie du mariage. Lisa a soutenu que tu avais ton mot à dire le jour de ton départ. Elliot m'a défendu. La première fois depuis le départ de Lisa. Alors que s'est-il passé? Kevin, comment as-tu réussi à divorcer? Lisa a demandé en se tournant vers moi. Elliot avait raison. Tu as fait le travail en sortant du tribunal, a insisté, je te donne toutes les chances de réclamer ta part. Je t'ai expliqué, et t'as-t-elle insisté? Oui, je suis né à Londres. Le Figaro, Elpis, vraiment travaillé chez Danvers et resté avec moi. Demandé, osant à peine le croire. Je voulais rester avec toi depuis notre premier Noël, j'ai hâte que tu sois mon patron. Tu pourrais me punir si j'ai fait quelque chose de mal, dit-elle en riant. Je ne pouvais pas croire que mes peurs étaient sans fondement et la merveilleuse fille que j'aimais. J'étais profondément amoureux de moi. Pour la première fois, je ressentais l'urgence de finaliser mon divorce. J'ai fait confiance à un homme pour s'en occuper, mais j'ai été surpris quand il a dit que je devrais aller au tribunal pour expliquer nos efforts pour trouver les garces, a dit que ce serait plus facile si je mets de côté la moitié de mes actifs pour que Lisa puisse le réclamer. Pas question, Messel m'a abandonné, t'as laissé ses cartes bancaires. Ça fait 3 ans, j'ai protesté, désolé, Kevin, mais il faudrait y aller avant que le juge insiste. Donc j'ai fini au tribunal de comté expliquant nos tentatives pour retrouver Lisa. 3 ans de publicité, c'était. Ce n'est pas suffisant. Le tribunal a exigé une autre année de publicité dans les pays européens. À ma sortie du tribunal, l'inspecteur détective Maynard m'a confronté. Bonjour, Monsieur Bryant, vous m'avez finalement donné quelque chose que Maynard a dit d'un air suffisant. De quoi parlez-vous? J'ai demandé un motif confus, Monsieur Bryant. La moitié de votre filet, ça doit valoir quelques centaines. On dirait que des gens ont été assassinés pour moins cher. Il a déclaré que la seule raison pour laquelle je veux que ma femme revienne est pour vous voir. Vous excusez de m'avoir maltraité. J'ai riposté, le dossier est toujours ouvert. Monsieur Bryant, et je suis patient. Maynard a prévenu, vous attendrez longtemps, parce qu'elle n'est pas morte. J'ai rétorqué, et je suis parti l'année suivante. J'ai passé de la publicité en Grande-Bretagne et en Europe, mais nous n'avons reçu aucune réponse de Lisa. Le tribunal m'a accordé un décret, ni devenant absolu en quelques semaines, pour la première fois pendant les années où j'étais libre. J'ai envisagé de me marier, Jane, mais nous étions heureux comme nous l'étions. J'étais le plus heureux que j'ai jamais été,
à l'exception de ma relation tendue avec Elliot. Il a récemment épousé Christine qui m'a invité au mariage. Elle a essayé de réparer notre relation, mais c'était un combat. Maman, tu l'as fait. Je ne m'attends pas à ce que rien ne change après que tu nous as abandonnés. Nous avons tourné la page et papa a dû divorcer. Elliot a dit fermement, mais j'ai sûrement mon mot à dire. Je faisais partie du mariage. Lisa a soutenu que tu avais ton mot à dire le jour de ton départ. Elliot m'a défendu. La première fois depuis le départ de Lisa. Alors que s'est-il passé? Kevin, comment as-tu réussi à divorcer? Lisa a demandé en se tournant vers moi. Elliot avait raison. Tu as fait le travail en sortant du tribunal, a insisté. Je te donne toutes les chances de réclamer ta part. Je t'ai expliqué, et t'a-t-elle insisté? Oui, je suis né à Londres. Le Figaro, Elpis. Photos dont il a reconnu des photos de famille avant la trahison des moments d'enfance de Samantha. Célébration de vacances. La vie qu'ils avaient jetée, je l'ai apportée à mon étude quelques minutes plus tard. Marcus a livré. L'album usé, Adam l'a ouvert lentement à chaque page, un témoignage de ce que sa femme et sa fille avaient détruit le premier vélo de Samantha. Son père en enseignant aux vacances de la famille patiemment, où le bonheur n'avait pas dépendu des hôtels de luxe et des vêtements de créateurs, que la voix de Sir Claire était hésitante. Les entrepreneurs ont besoin de vos besoins. L'approbation finale de la démolition du manoir au charbon, qu'ils peuvent commencer. Adam, regardez une photo du 16e anniversaire de Samantha, elle le serrait dans son sourire. Alors, sans gêne et statue à la recherche de Jessica se tenait à proximité, en les regardant avec ce qu'il pensait être l'amour. Quel idiot il avait été. Monsieur, les entrepreneurs leur disent de procéder à Adam fermer l'album et Claire à ma voiture prête en 1 heure. Cool, alors qu'Adams Bentel glissa dans les rues de la ville. Il dépassait son ancien quartier, maintenant éclipsé par les ombres de Hailey's de luxe que son ancienne maison avait été remplacée par un café ou d'un immeuble d'appartements modeste à travers une fenêtre du 2e étage. Il pouvait voir Jessica et Samantha assis à une petite table, dans ce qui semblait être leur nouvelle maison, sans lustre en cristal. Aucun meuble de créateur, seulement 2 femmes confrontées aux conséquences de leur choix. Enterrer son visage dans ses mains, ses épaules tremblant. Jessica atteignit la table en essayant de réconforter sa fille. Le geste lui a rappelé les jours précédents, lorsque leur famille avait été réelle. Alors que l'amour n'était pas venu avec un prix. Son téléphone a mis un message, à partir d'un message inconnu. Numéro que vous avez tout pris. Êtes-vous heureux? Maintenant, J. Adam a rappelé que le bonheur n'a jamais été le but. Puis il a vu Jessica lire son message, avait vu ses épaules s'effondrer lors de la défaite finale, qu'elle avait enfin compris que ce n'avait pas été une question d'argent, de succès ou même de bonheur. Et complétez-moi à la maison. Il a instruit son chauffeur dans son manoir. Adam a marché à son étude privée. L'album photo était assis sur son bureau, une relique d'une vie qui semblait des siècles. Il a ouvert son coffre-fort. Était enfermé comme sa capacité pour le pardon à travers les fenêtres de l'étude. La première lumière de l'aube a peint le ciel en quelques heures de démolition, commencerait sur le manoir de charbon, par le coucher du soleil, un autre morceau de leur vie fantastique serait réduit en décombres. Laissez-les le regarder tomber, laissez-les comprendre que chaque luxe qu'ils ont eu, le trahi a été aussi temporaire que leur fidélité. Son interphone a bourdonné une dernière fois. Que Sir, The Sun's Rising Demolition Cruise est en position de procéder comme prévu. Adam tourné pour regarder l'aube, et Claire effacer mon emploi du temps pour le matin. Je veux le regarder personnellement. Parce que cela, son héritage était-il non seulement l'empire qu'il ait construit, mais la leçon qu'il a enseignée, n'était pas dans des styles de stylo ou des vêtements de créateurs, ou un statut social réel, était de regarder ceux qui vous avaient trahi, au-dessus de son domaine. Jeter de longues ombres à travers des pelouses et des planchers de marbre bien entretenus quelque part dans la ville. Jessica et Samantha ont été confrontées à un autre jour de pauvreté et de regret. Quelque part, à Singapour. Ethan Cole se cachait à ses échecs en classe économique, et ici a été Adam Grant, l'homme qu'ils appellent le relâchement perdant l'Empire. Il construit à partir des cendres de leur trahison, qu'il ne ressentait aucune culpabilité, aucun remords,
Ils avaient choisi leur chemin, qu'il leur avait simplement montré où cela a conduit. Nouvelle technologie de subvention. La construction du centre de recherche commence la semaine prochaine. Adam a souri que la symétrie était parfaite en construisant son avenir sur les ruines littérales du passé d'Ethan. Claire a continué. L'application universitaire de Malcolm a été rejetée. Apparemment, la fermeture soudaine de son école précédente, en raison des frais non rémunérés soulevés des drapeaux rouges et des sources de Jessica, disent qu'elle postule pour les postes de vente au détail sans rappel, mais le conseil anonyme de votre fondation sur son histoire d'irrégularité financière a été efficace. Adam est retourné à l'intérieur des murs antérieurs, ornés d'art inestimables. Les autorités ont été informées de l'enquête en cours de la SEC, Perfect, le puissant Ethan Cole fuyant en classe économique comme un criminel commun. Comment le puissant avait tombé à laisser quelque chose. Qu'Adam est passé au flux de sécurité là-bas, soutenu contre la porte, est un vieil album faux dont il a reconnu des photos de famille avant la trahison des moments d'enfance de Samantha. Célébration de vacances. La vie qu'ils avaient jetée, je l'ai apportée à mon étude quelques minutes plus tard. Marcus a livré l'album usé. Adam l'a ouvert lentement à chaque page, un témoignage de ce que sa femme et sa fille avaient détruit le premier vélo de Samantha. Son père en enseignant aux vacances de la famille patiemment, où le bonheur n'avait pas dépendu des hôtels de luxe et des vêtements de créateurs, que la voix de Sir Claire était hésitante. Les entrepreneurs ont besoin de vos besoins. L'approbation finale de la démolition du manoir au charbon, qui peuvent commencer à Don Adam, regarder une photo du 16e anniversaire de Samantha, elle le serrait dans son sourire. Alors, sans gêne et statue à la recherche de Jessica se tenait à proximité, en les regardant avec ce qu'il pensait être l'amour. Quel idiot il avait été. Monsieur les entrepreneurs leur disent de procéder à Adam fermer l'album, et Claire a ma voiture prête, en 1 heure. Cool. Alors, précédent. Lorsque leur famille avait été réelle, alors que l'amour n'était pas venu avec un prix, son téléphone a mis un message à partir d'un message inconnu, numéro, que vous avez tout pris et êtes-vous heureux. Maintenant, J. Adam a rappelé que le bonheur n'a jamais été le but. Puis il a vu Jessica lire son message, avait vu ses épaules s'effondrer lors de la défaite finale, qu'elle avait enfin compris que cela n'avait pas été une question d'argent, de succès ou même de bonheur. Et complétez-moi à la maison, il a instruit son chauffeur dans son manoir. Adam a marché à son étude privée. L'album photo était assis sur son bureau, une relique d'une vie qui semblait des siècles. Il a ouvert son coffre-fort. Était enfermé comme sa capacité pour le pardon à travers les fenêtres de l'étude. La première lumière de l'aube a peint le ciel en quelques heures de démolition. Commencerait sur le manoir de charbon, par le coucher du soleil, un autre morceau de leur vie fantastique serait réduit en décombres. Laissez-les le regarder tomber, laissez-les comprendre que chaque luxe qu'ils ont eu, le trahi a été aussi temporaire que leur fidélité. Son interphone a bourdonné une dernière fois que Sir the Sun's Rising Demolition Cruise est en position de procéder comme prévu. Adam tournait pour regarder l'aube, et Claire effaçait mon emploi du temps pour le matin. Je veux le regarder personnellement, parce que cela. Son héritage était-il non seulement l'empire qu'il ait construit, mais la leçon qu'il a enseignée n'était pas dans des styles de stylo ou des vêtements de créateur ou un statut social réel, était de regarder ceux qui vous avaient trahi. Au-dessus de son domaine, juger de longues ombres à travers des pelouses et des planchers de marbre bien entretenus quelque part dans la ville. Jessica et Samantha ont été confrontées à un autre jour de pauvreté et de regret. Quelque part à Singapour. Ethan Cole se cachait à ses échecs en classe économique, et ici a été Adam Grant, l'homme qu'ils appellent le relâchement perdant l'Empire. Il construit à partir des cendres de leur trahison, qu'ils ne ressentaient aucune culpabilité, aucun remords. Ils avaient choisi leur chemin, qu'il leur avait simplement montré, où cela a conduit. Nouvelle technologie de subvention. La construction du centre de recherche commence la semaine prochaine. Adam a souri que la symétrie était parfaite en construisant son avenir sur les ruines littérales du passé. Ethan. Claire a continué. L'application universitaire de Mel Cole a été rejetée, apparemment.
La fermeture soudaine de son école précédente en raison des frais non rémunérés soulevait des drapeaux rouges et des sources de Jessica disent qu'elle postule pour les postes de vente au détail sans rappel. Mais le conseil anonyme de votre fondation sur son histoire d'irrégularité financière a été efficace. Adam est retourné à l'intérieur des murs antérieurs ornés d'arcs inestimables. Les autorités ont été informées de l'enquête en cours de la SEC. Perfect, le puissant Ethan Cole,